Un film avec Zendaya qui joue au tennis, forcément, ça valait le coup d'aller le voir. Challengers, on en parle, c'est parti. Durant leurs études, Patrick et Art tombent amoureux de Tashi. À la fois amis, amants et rivaux, ils voient tous les trois leurs chemins se recroiser des années plus tard. Leur passé et leur présent s'entrechoquent et des tensions jusque-là inavouées refont surface. Le film Challengers est réalisé par Luca Guadagnino, donc réalisateur des films Call Me By Your Name, mais également de Bones and All. Bones and All d'ailleurs sorti récemment avec en tête d'affiche notre cher Timothée Chalamet. Avec cette maladie et cette voix un petit peu rock, on se retrouve donc pour parler de ce film qui, à la base, devait sortir directement sur Prime Video. Voilà, c'est une information qui est quand même assez importante et qu'il faut garder en tête, je pense, pour la suite de cette critique. Puisque honnêtement, en termes de scénario, on y reviendra, je trouve que on ressent le côté plateforme de streaming et on ressent le côté que le film ne devait pas forcément sortir au cinéma à l'origine. Le film nous présente donc un trio d'acteurs, oui, avec Zendaya en tête d'affiche, et deux hommes qui sont donc Josh O'Connor et Mike Fest. Donc voilà, c'est vraiment le trio du film et un trio qui, honnêtement, dans les premiers points positifs, on peut le dire, un trio qui se démarque à l'écran. Je trouve que les trois font quand même en termes de jeu d'acteur un boulot très très cool. Voilà, bon, Zendaya, c'est Zendaya. Écoutez, forcément, Zendaya en mode tennis, et c'est sûr que j'allais kiffer le film. Dans ce trio donc de Patrick, Art et Tashi, on va quand même ressentir cette tension amicale au plus, bien plus, mais également cette tension compétitive, voilà, qui va se ressentir tout au long du film, à travers donc des matchs de tennis. Oui, le film a quand même beaucoup communiqué sur une scène en particulier, cette scène, cette image qu'on voit partout, oui, une tension un petit peu plus qu'amicale, si on ose dire, cette image-ci, du coup, avec Tashi et ces deux jeunes hommes, n'est-ce pas? Voilà, donc on s'est dit, j'avoue, quand le film est arrivé, que ça y est, on allait être plus sur un film plus de cul que autre chose, d'accord? Et c'est honnêtement mon avis, et c'est honnêtement ce que je pensais avant d'aller voir le film, avant même de voir les premiers retours, etc. Je me suis dit, ok, ça parle de tennis, mais j'avoue que le synopsis, ça fait vraiment qui des deux va réussir à coucher avec elle. Oui, très clairement. Et pourtant, très bonne surprise. Voilà, très bonne surprise parce qu'on est bien au-delà de ça. Déjà, à savoir que cette fameuse scène, n'est-ce pas? Alors, quand on a vu cette scène arriver dans la salle, on était tous sous tension, un petit peu d'accord, mais franchement, la scène, il se passe pas grand-chose en fait. Voilà, sans spoiler ce qui se passe évidemment, mais ça joue la communication là-dessus, alors qu'en soi, il n'y a rien en fait, on voit rien, on montre rien. Il n'y a rien, voilà, tout simplement. Il y a certaines scènes quand même un petit peu olé olé durant le film, mais c'est du olé olé assez soft, d'accord. C'est pas non plus ce que la bande-annonce et ce que les premières images auraient pu quand même nous montrer et nous promouvoir en fait vraiment un film de cul. Non, on va se calmer, on n'est pas du tout là-dessus. On reste sur un film donc de tennis avec donc cette compétition entre Art et notre cher Patrick. Enfin, j'ai notre cher, mais en l'occurrence, non, pas Patrick. Bref, donc entre Art et Patrick, et oui, forcément Tashi au milieu, qui va être un petit peu le rôle clé forcément dans la relation entre les jeunes hommes. You don't know what tennis is. Et cette relation du trio va surtout se développer à travers des flashbacks, puisque oui, en fait, le début du film va commencer, voilà, le film va commencer par le climax final un petit peu, c'est-à-dire l'événement final et le match entre Art et donc Patrick. Voilà, donc ils doivent avoir 26, 27 ans, je ne sais pas quel âge ils ont, mais bref, en tout cas, leur match quand ils sont adultes, n'est-ce pas? On ne connaît pas les personnages, on voit Zendaya dans le public, on ne sait pas du tout les relations entre les uns et les autres et où est-ce que ça en est forcément au début du film, et ensuite au fur et à mesure, on va partir dans des époques un peu différentes. Voilà, on va partir sur des événements qui se passent dans les études, au lycée, on va partir, ou à la fac, je ne sais pas, on va partir sur des événements qui se passent la semaine avant le match final, on va se baser également sur des événements qui se passent la veille du match, et voilà, on va tourner un petit peu dans cette chronologie, ce qui est
un très bon point, oui, parce que ça permet forcément de développer tous les personnages, de comprendre les relations, etc., forcément entre ce trio, des relations assez complexes, n'est-ce pas, assez bancales à des moments, mais en même temps, c'est un peu une critique, j'ai envie de dire, parce que même si la chronologie est montrée, n'est-ce pas, à l'écran, même si on nous dit, oui, une semaine avant, ou même si on nous dit il y a 12 ans, et que c'est vraiment bien précisé, on est un petit peu perdu de temps en temps à savoir si cet événement s'est passé avant ou après l'événement qu'on vient de voir. Voilà, il faut se remettre vraiment toute la chronologie en tête, même si en soi c'est pas non plus Game of Thrones, voilà, en termes de chronologie, on n'est pas dans un truc super complexe. Et puis en plus on arrive à se baser, on va dire, sur la chronologie, à travers notamment les acteurs, oui, puisqu'on a notamment Zendaya avec les cheveux longs, donc qui correspond à la Zendaya, à la Tashi étudiante, et donc Zendaya avec les cheveux courts, où là on est plus sur la Tashi businesswoman, d'accord, businesswoman, qui est là un petit peu pour gérer la compétition, n'est-ce pas, sans vous en dire plus. Et pareil donc pour les jeunes hommes, entre les cheveux courts, les cheveux longs, la barbe, etc., on arrive quand même, on va dire, de manière générale, à différencier à travers le physique des acteurs les différentes époques. Mais en termes d'événements précis, c'est quand même assez complexe, assez compliqué à certains moments, mais voilà, on s'y retrouve, donc c'est un point positif pour le développement des personnages, et pour nous, en tant que spectateurs, se mettre dans le bain et se mettre dans le film, et en même temps, c'est un peu, oui, en termes de chronologie, de temps en temps, on est un peu perdu. Donc oui, en tant que spectateur, nous aussi, on se doit de donner un peu de notre avis et de se mettre dans une team Art ou team Patrick, et des teams qui vont un peu changer d'avis pendant le film. Voilà, un scénario qui, je trouve, reste, je l'avoue, assez bancal et assez classique, voilà, enfin assez bancal dans les choix des personnages, je trouve, à des moments, mais assez classique surtout, voilà, dans le fait qu'on est clairement en fait juste dans une histoire pardon, de triangle amoureux, avec qui Tashi va-t-elle finir, lol, et finalement, ben, on saupoudre ça un petit peu de tennis. Et voilà. Bon, est-ce que le tennis prend le pas sur l'histoire du triangle amoureux, ou est-ce que le triangle amoureux prend le pas sur le tennis? Ça, c'est un peu chacun, c'est les avis de chacun, j'ai envie de dire. Mais clairement, le gros point fort du film, outre, oui, le casting et outre le jeu d'acteur, c'est toute la forme du film, très clairement. Parce qu'en fait, la forme du film va te faire donner envie de continuer le film, d'accord? Parce que même si t'as un scénario qui est pas les plus dingues et pas les plus originales, tu arrives à t'accrocher au scénario et tu as envie de savoir la suite, tu es plongé dans ce film grâce à la forme, en fait, tout simplement. Voilà, qui dit forme dit évidemment réalisation, musique, etc. La réalisation, mon Dieu, c'était très bien. Franchement, surtout les matchs de tennis, j'ai envie de dire forcément, qui sont réalisés de manière vachement dynamique et avec des idées vachement originales par-ci par-là durant le film. Voilà, bon, c'est pas des spoils de scénario, plus des spoils de réalisation. Mais voilà, par exemple, à certains moments dans les matchs, on a une vue à la première personne. Il y a une scène dans le film où on sera à la place de la balle de tennis. Voilà, donc la balle de tennis va forcément faire voilà, de camp en camp. Et en fait, la caméra est donc accrochée sur la balle de tennis. Certes, ça donne un peu mal à la tête. On a une scène également prise par le dessus du terrain, une autre par en dessous du terrain, ce qui fait qu'on a pas le temps de s'ennuyer finalement en termes de réalisation, en termes d'image, ça défile assez vite. Il n'y a pas non plus énormément d'images, notamment dans les matchs de tennis, hein. Il n'y a pas énormément d'images assez fixes, voilà, juste de dialogue assez long. Ça arrive dans le film, évidemment. D'ailleurs, je trouve un petit peu quand même que le film dure 2h11. Selon mon ordinateur, il dure 2h11. Oui, je trouve que même si j'ai adoré le film, les 2h11 sont passées, d'accord? C'est-à-dire que j'ai même eu un ressenti plus de 2h30 que de 2h11. Même si j'ai beaucoup aimé le film, il y a quand même des plans assez fixes à des moments. Il prend son temps et en même temps, eh ben, il reste dynamique. Voilà, à travers ses flashbacks, à travers ses différentes époques, à travers sa réalisation, notamment dans les matchs de tennis, à travers ses textes par-ci par-là dans le film, voilà, notamment le tableau des scores en bas à gauche, notamment, oui, des textes en mode première manche, deuxième manche. Voilà, il y a des choses dans l'écran, il y a des choses dynamiques, on ne s'ennuie pas, et la musique vient évidemment se rajouter à tout ça. Peut-être en effet que la musique est trop présente, c'est possible, voilà, je l'avoue. Peut-être que la musique est un peu trop là, à des moments où c'est pas forcément nécessaire. Voilà, il y a quand même des scènes, juste des dialogues assez calmes entre deux personnages, et d'un coup, en plein milieu du dialogue, t'as la musique qui commence à reprendre le dessus, alors qu'en soi il se passe pas grand chose à part un dialogue. Mais en tout cas, oui, le côté pop des musiques, c'est, oui, génial. Et d'ailleurs, bah,
ce vendredi 26 avril, tout l'album finalement arrive sur les plateformes de musique. Mais évidemment ça va les écouter parce que je vous mets un extrait maintenant. Et cette musique par exemple, on l'a au moins 6-7 fois pendant le film, que ce soit pendant des dialogues un peu au pif entre deux personnages, ou évidemment pendant les matchs, et ça te donne quand même du peps, voilà, ça te donne aussi du dynamique. Donc entre une réalisation dynamique avec des idées super originales, notamment dans les matchs, plus oui ces musiques là, toute la forme en fait est très 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 correcte, oui, et en fait la forme permet de te faire un peu oublier ce scénario un peu trop classique. Voilà, d'où pourquoi j'ai vraiment beaucoup aimé. La photographie c'est pareil, t'as quand même des très belles scènes en termes de photographie, notamment cette scène là, voilà, c'est vraiment là une des scènes avec ce fond, ces LED rouges un petit peu, voilà, dans la nuit, Zendaya évidemment, voilà, c'est vraiment les scènes marquantes comme ça qui me font dire que la photographie est vraiment belle. Art's got his coach, Tashi Donaldson, who also is his wife. I'm playing for both of us, Tashi. Pour conclure, Challengers de Luca Guadagnino, c'était pour moi une très bonne surprise. J'ai quand même hésité, j'avoue, entre un 3,5 sur 5 et un 4 sur 5 pour mon Letterboxd, mais j'ai quand même mis 4 sur 5, voilà. C'est vrai que il y a d'autres films que j'ai vus cette année qui méritent vraiment un 4 sur 5 et qui m'ont peut-être plus me disant waouh, c'est vrai. En termes de scénario également, il y a pas mal de films avec des 4 étoiles qui sont plus originales, etc. Le film là, même encore une fois, vu que c'était un film qui à la base devait sortir sur Prime Video et qui sera totalement mémorable d'ici la fin de l'année, j'en suis pas sûr. Pour l'instant, il a quand même une place assez haute dans mon classement et c'est vraiment cool. Mais voilà, pour l'alchimie du trio, oui. Pour la photographie, pour les musiques, pour la réalisation et pour un scénario qui est assez classique, mais en même temps, tu kiffes le scénario grâce quand même à un trio qui est charismatique, grâce à un scénario classique toujours, mais voilà, je te dis qui va gagner les matchs de tennis, etc. Grâce aux flashbacks qui te permettent de faire un peu des développements de personnages. Le film paraît long. En fait, le film prend son temps et peut paraître long, mais avec le recul, il est quand même assez dynamique en fait dans tout ce que tu vois à l'écran, ce qui fait que tu passes quand même un vachement bon moment grâce également aux musiques. T'as des gens qui ont osé critiquer le film parce que, parce qu'il n'y avait peut-être pas assez de cul à leur goût. Voilà, je vais être honnête, je dis les mots, voilà, on ne censure pas les mots. Non, en fait, juste les gens se disaient que, par rapport au trailer, par rapport à la communication et cette fameuse image de trouble, voilà, les gens ils pensaient voir un film érotique en fait, alors que non, en fait, c'est juste le côté érotique, il y en a, d'accord, oui, un petit peu, mais c'est pas non plus, voilà quoi, c'est pas non plus, voilà, il n'y a pas de nudité, il n'y a rien de tout ça, d'accord, enfin, nudité, voilà, c'est pas des scènes érotiques, attention, hein, voilà, c'est vrai que on nous disait à travers les bandes annonces, à travers cette image que, oh là là, il y a un trouble, ça y est, on va commencer à avoir des scènes, voilà, non, en fait, voilà, il y en a, certes. Voilà, il y en a, mais c'est des scènes soft, et voilà, c'est des scènes, je pense, importantes pour le scénario, et en même temps, voilà, c'est pas élite, hein, non plus, voilà, donc les gens critiquent un peu ça, et mettent ça dans des points négatifs, faut pas, voilà, tout simplement, voilà, c'était juste mon petit coup de gueule, voilà, les gens, en fait, ne s'attendaient à rien sur le film à part du cul, et en fait, ils ont été déçus par rapport à leurs attentes parce qu'il n'y a pas vraiment de cul en fait. Voilà, je préfère mettre un disclaimer, pardon. Voilà, hein, n'attendez-vous pas à aller voir ce film pour cette fameuse scène, pour cette fameuse séquence voilà, qui fait parler sur les réseaux depuis quelques mois. Voilà, le film est vraiment intéressant en termes de message aussi, et quand même, je trouve, voilà, notamment comment gérer la célébrité et comment faire, voilà, quand tu joues au tennis, pour trouver quelqu'un qui te ressemble et ne pas être avec la personne juste parce que je suis joueur de tennis, sans spoiler évidemment, mais en fait j'ai l'impression que vraiment la relation de Tashi, voilà, là, une des relations en tout cas qu'elle a dans le film, voilà, celle que en tout cas je me rappelle là maintenant, c'est vrai que elle se sert de cette relation pour toujours avoir du tennis dans sa vie, et voilà, c'est un peu amour toxique, etc. Et voilà, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de messages, pas mal de valeurs en soi, et mal de thématiques, et voilà, c'est pas que un film avec un trouble, pas que un film où deux mecs essaient de pécho une meuf, attention, voilà, c'est pas, voilà, hein, voilà, calmons-nous. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur Challengers, si vous l'avez vu, et ce que vous en avez pensé.
Désolé pour ma voix qui commence vraiment à dérailler, je vais m'arrêter là pour la reposer un petit peu. Et on se retrouve très bientôt évidemment pour une autre vidéo. Il y a pas mal de choses à parler, il y a la série Knuckles qui va arriver en fin du mois, il y a la série Fallout que je vais rattraper, la série Shogun également, la série Mon Petit Reine. Pas mal de séries et ça fait plaisir. J'ai également vu Civil War le même soir que Challengers. Si par hasard ça vous intéresse, une critique dédiée également sur Civil War, il y a pas mal de choses à dire. Bon, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Voilà. Bref, salut, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.